monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Vous m'avez beaucoup demandé de vous faire une vidéo sur comment glow up avant la rentrée, mais je ne l'ai pas faite parce que j'ai un petit problème avec ce genre de vidéo. J'ai remarqué, et c'est vraiment no shade aux personnes qui le font. Je ne vise absolument personne. C'est juste une remarque que j'ai faite en général. J'ai remarqué que les personnes qui font ce genre de vidéos, elles ont souvent tendance à parler de changement. Changer de coupe de cheveux, changer de style vestimentaire, aller à la salle pour, je sais pas, perdre du poids, prendre du poids. J'ai du mal avec ça parce que je me dis que t'as pas forcément besoin de changer pour devenir cool avant la rentrée. T'as pas besoin de devenir une nouvelle personne pour te sentir bien quand tu vas en cours. Et je trouve ça assez malsain de donner ce genre de conseils à des personnes qui sont peut-être jeunes et influençables. Au lieu de donner des conseils qui vont t'inciter à changer et devenir une nouvelle personne pour être cool avant la rentrée, je pense que ce serait plus judicieux de te donner des conseils qui vont te permettre de devenir une version améliorée de toi-même. La meilleure version de toi-même en gros. Et c'est ce que je vais faire dans la série de vidéos que je vais vous sortir. Après celle-ci, il y aura normalement une ou deux autres vidéos où je vais vous parler toujours de comment devenir la meilleure version de vous-même. Et la première vidéo de cette série, ce sera cette vidéo-là, la vidéo morning routine, c'est-à-dire routine du matin. Parce que pour moi, une bonne journée de cours, une bonne journée au travail, ça commence dès le réveil. La manière dont tu débutes tes journées, ça va impacter sur ton humeur, ça va impacter sur ta santé et ça va impacter sur ta productivité aussi. Alors, il faut optimiser au maximum ta routine du matin. Dans la suite de la vidéo, je vais d'abord te parler de ma morning routine idéale, c'est-à-dire la routine que j'aimerais faire tous les matins si je pouvais. Et je vais t'aider à définir toi-même ta morning routine qui sera adaptée à ta vie et au temps que tu as tous les matins. J'ai la très mauvaise habitude de rester éveillée toute la nuit à regarder des séries ou être sur les réseaux, mais c'est une habitude que je veux vraiment éradiquer parce que ça me porte vraiment préjudice le matin. Quand je dois me réveiller à 9h, comme ce jour-là, je mets mon alarme à 8h45 juste pour pouvoir rester 15 minutes couchée dans le lit ou assise parce que je suis trop fatiguée pour me lever d'un coup. Une autre chose que j'évite de faire, c'est de snooze mon alarme le matin. Quand ça sonne, je l'éteins et je me lève, même si c'est pour m'asseoir sur le lit parce que quand je snooze l'alarme et que je me rendors, ça devient encore plus compliqué pour moi de me lever après. Une autre part essentielle de ma routine matinale, c'est d'ouvrir mes rideaux pour que la lumière du jour entre dans la pièce parce que ça me fait vraiment du bien. J'ai récemment ajouté une prière matinale à ma routine du matin parce que je vais être honnête avec vous, je ne prie pas du tout le matin. C'est toujours la nuit que je prie avant de dormir. C'est devenu une habitude au point où je ne peux pas dormir sans avoir prié avant. Mais là, j'essaie aussi d'ajouter une prière matinale à ma routine parce que c'est important. Ensuite, je fais mon lit et je mets un peu d'ordre dans ma chambre. Faire mon lit, c'est super important pour moi parce que ça me donne déjà un sentiment d'accomplissement dès le matin. Et en plus, ça m'empêche de me recoucher. Parce que quand le lit est fait, là, t'as plus d'excuses, tu peux plus te recoucher. Prochaine étape, c'est la douche. Et lorsque j'ai pas beaucoup de temps, je mets un minuteur de 10 minutes pour être sûr que je ne passe que 10 minutes dans la douche. Après les 10 minutes, l'alarme sonne et je sors automatiquement parce que sinon je risque de passer 30 minutes là-bas et d'être en retard à cause de ça. Obviously, on se brosse les dents d'abord. Ensuite, je lave mon visage avec cette crème nettoyante de CeraVe que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Et je me lave souvent avec ce savon de Dove et un des deux gels douche que je vous ai montré ici. J'utilise des gants exfoliants pour me laver tous les jours parce que, je sais pas, ça me donne un sentiment de propre en fait. Quand je me lave avec ça, je suis super propre. Et aujourd'hui, j'utilise le gel douche Naturium. C'est vraiment un de mes gels douche préférés. Et voilà. Après ça, on va passer aux soins du visage et du corps pour la skincare. 3 étapes très simples. Sérum, crème hydratante et crème solaire. C'est une routine simple pour le matin quand j'ai pas énormément de temps. Pour le corps, voici mes produits préférés, mais je ne les utilise pas tous à la fois. Aujourd'hui, j'ai utilisé le lait pour le corps de Naturium. Et ensuite, j'ai utilisé cette huile parfumée de Luminous Fragrance House. C'est un small business qui vend des huiles parfumées. Et c'est super bien pour le corps parce que déjà, ça me donne un glow. Je pense que vous pouvez voir comment ma peau brille quand je mets ça. C'est super hydratant et ça sent super bon.
Et après, je mets juste mon parfum dessus et l'huile parfumée fait durer le parfum 2 fois plus. Après ça, je vais m'habiller et je prends toujours le soin de sortir ma tenue la veille parce que sinon, c'est possible que je prenne 30-45 minutes à choisir une tenue et me changer 5 fois avant de me décider. Et je mets aussi de la musique parce que c'est vraiment un essentiel pour moi. Et après, je m'habille. Là, j'ai juste mis un haut simple de Zara et le jean vient de Dynamite. Mais après, je vais finir la tenue. Ce sera pas juste ça. On va faire une petite interruption pour que je fasse ma coiffure et mon make-up. Si tu es une personne comme moi qui aime être apprêtée pour aller en cours, tu sais que coiffure et make-up c'est important. Mais on va pas faire un full face comme je le fais habituellement. Pour aller en cours, on fait un make-up très simple qui va même pas prendre 10 minutes. Je vais vous montrer comment je fais. On va mettre une glueless wig qui vient de BGM Girl Hair. C'est vraiment super bien parce que ça prend même pas 5 minutes à installer. Je pose la perruque comme ça. Pour aller en cours, tu vas passer la journée dehors. Prends le temps de mettre ta crème solaire. Moi, j'utilise celle-là. C'est la Sun Serum de Beauty of Joseon. Et c'est une crème solaire SPF 50. Même si tu es noir, tu dois mettre de la crème solaire. Je ne sais pas qui vous a fait croire que les peaux noires n'ont pas besoin de crème solaire. Mais on en a effectivement besoin. Pour éviter toutes sortes de maladies de la peau dues aux rayons UV. Et aussi, si tu fais un traitement contre les taches ou l'hyperpigmentation et que tu n'utilises pas de crème solaire, ça va jamais marcher. Parce que le soleil, ça fait encore plus noircir les taches et l'hyperpigmentation en général. Donc, mets ta crème solaire. Le matin, on est toutes fatiguées, donc c'est vraiment pas la peine de faire un maquillage à 10 étapes. Tu viens de faire ta skincare, donc ta peau est déjà préparée. Tu as mis ta crème solaire. Essaye de privilégier une bébé crème comme celle de One Size Beauty que j'aime beaucoup. Donc, un petit coup de bébé crème ou de skin tint, c'est parfait pour unifier le teint sans que ce soit lourd. Comme vous voyez, ça c'est assez couvrant. Donc j'ai vraiment pas besoin de color correct. Et j'ai pas besoin de mettre des tonnes d'anti-cerne aussi parce que cette bébé crème là de One Size est déjà tellement couvrante. C'est juste un crayon noir que j'utilise pour faire la fin de mon sourcil comme ça. Et le crayon marron, j'utilise pour remplir devant. Je vais prendre cet anti-cerne de LA Girl. Et ça, c'est vraiment juste pour mes sourcils que j'utilise. Parce que le fait que le pinceau soit déjà dessus, là, je trouve que ça fait super pratique pour les sourcils. Et c'est juste pour nettoyer un petit peu en bas comme ça. Les sourcils sont faits. Maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne Born This Way de Too Faced. Ça, c'est vraiment juste pour couvrir les cernes. Parce que comme vous voyez, je suis pas gâtée avec ça. Je vais toujours utiliser ma poudre Huda Beauty juste pour fixer un petit peu. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Je prends juste la houppette et j'essaie d'étaler ça partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais mettre du mascara parce que j'ai pas de cils du tout et j'ai besoin d'aide avec ça. Contour des lèvres marron. Celui-là c'est le Mist Kohl et c'est bien parce que ça te donne une petite teinte un peu rosée sur les lèvres comme ça. Et pour finir un peu de spray fixateur, celui-là c'est l'infaillible de L'Oréal. Et voilà un make-up très simple en quelques étapes qui te donne déjà l'air un petit peu plus apprêté que comment j'étais là tout à l'heure avant de commencer. That was crazy. Tu peux très bien t'arrêter là, c'est parfaitement correct. Sauf que moi j'aime bien ajouter du bronzer parce que je suis extra. Mais c'est vraiment une préférence. C'est pour vous montrer que c'est pas vraiment nécessaire de le faire. C'est juste moi qui aime bien parce que ça me donne un petit peu de couleur
sur les joues. Celui-là, c'est le Mocha Mami de Fenty Beauty. Maintenant qu'on a fini le make-up très simple, on va juste essayer d'accessoiriser un peu la tenue parce que comme vous voyez, j'ai juste mis un top très simple et un jean. Je vais mettre des accessoires, donc des bijoux, et après je vais mettre une veste dessus parce qu'il commence à faire un petit peu frais ici. Là j'ai mis quelques bagues, c'est juste une préférence, t'es pas obligé de faire la même chose. Je mets aussi des bracelets, les boucles d'oreilles aussi. J'essaie de commencer à mettre des boucles d'oreilles un petit peu plus souvent parce que si vous me connaissez, vous savez déjà que moi, les boucles d'oreilles, c'est pas mon truc, mais bon. Et voilà, les quelques accessoires que j'ai ajoutés ont donné un petit peu plus de style à la tenue parce que comme vous avez vu, c'est juste un jean et un haut blanc. Mais vous voyez un petit peu comment les accessoires font la différence. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous parler un peu plus en détail de comment créer une garde-robe capsule. C'est une garde-robe de quelques pièces que je peux utiliser pour faire différentes tenues, pour être apprêtée en cours. Donc, si vous voulez voir cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et j'essaierai de vous faire ça le plus tôt possible. Là, je fais des œufs, mais c'est vraiment parce que j'avais beaucoup de temps ce jour-là. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais je trouve que c'est vraiment très important de manger le matin. Beaucoup de gens n'ont pas le même avis que moi. Beaucoup de gens pensent que c'est pas super important de manger le matin, mais moi personnellement, si je ne prends pas de petit déjeuner à partir de 10 heures, je me sens faible, je commence à avoir des vertiges limite. Donc je prends toujours un petit café, peut-être des œufs très souvent, mais sinon j'ai aussi des choses comme ce cake que j'achète au supermarché ou des sandwichs déjà faits comme ça que j'achète aussi au supermarché mais que tu peux très bien faire chez toi, que je mange avant de sortir. J'ai récemment aussi commencé à prendre des vitamines après le petit déjeuner et depuis que je le fais, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Quand je n'ai pas beaucoup de temps, je prends mon petit déjeuner à emporter et je le mange dans les transports pour aller en cours. Mais sinon, quand j'ai le temps, je m'assois devant la télé et je regarde des vidéos assez motivantes, des vidéos axées sur le développement personnel ou des vlogs qui me motivent juste. Et après, je mange tranquillement, je bois de l'eau aussi. J'ai pas trop l'habitude de boire de l'eau dans la journée, mais j'essaie d'en boire beaucoup quand je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je prends mes vitamines. Et this is the outfit of the day, vraiment très simple, comme vous voyez, mais quand même assez apprêté. La routine que je viens de vous montrer, c'est pas la routine que je fais tous les jours. Je vais même pas vous mentir. Je vais pas vous dire que c'est ça que je fais tous les jours. Mais c'est ma morning routine idéale. C'est-à-dire, les jours où je me réveille et que j'ai de l'énergie, et que tout va bien et que j'ai beaucoup de temps, c'est comme ça que je fais. Et si j'avais le choix, c'est comme ça que je ferais tous les jours aussi. Parce qu'à chaque fois que je commence ma journée comme ça, je suis bien. Everything is great. Mon espace est propre et bien rangé. J'ai bien mangé, je suis propre, bien habillée, bien apprêtée. C'est la routine parfaite pour moi en fait. Et cette routine, c'est la mienne. C'est pas forcément la tienne. And that is perfectly fine. C'est sûr et certain que certaines d'entre vous ont regardé cette vidéo en se disant mais attends, comment elle a le temps ou l'énergie de faire ça tous les matins, ou moi personnellement je pourrais pas faire ça parce que pour telle ou telle raison. Et c'est vraiment ok. Ce que je veux que tu fasses après avoir regardé cette vidéo-là, c'est de créer une routine parfaite pour toi. Pas de copier ma routine du début à la fin parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Quand tu recherches Perfect Morning Routine sur Google, tous les résultats te conseillent de faire des tâches relatives à ton corps, ton esprit et ton espace. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, les tâches relatives à mon corps, c'est vraiment quand je me réveille et que je fais des étirements pour relâcher mon corps un petit peu, quand je me douche, quand je me maquille, etc. Ça, c'est pour mon corps. Pour mon esprit, le fait de prier, le fait de mettre la musique, le fait de faire une to-do list et de la suivre à la lettre, c'est ça qui stimule et qui, disons, satisfait mon esprit. Et pour mon espace, c'est surtout le fait de ranger derrière moi quand je viens de me réveiller, que je fais mon lit et que je range la cuisine après avoir préparé mes repas et tout. C'est ce qui me permet de garder mon espace toujours rangé. Et ça aussi, ça me met bien en fait. Quand mon espace est rangé, je suis bien mentalement, je suis bien physiquement. Donc, quand toi, tu vas définir ta routine du matin, essaie de faire une liste de tâches qui vont stimuler ton corps et ton esprit et qui vont faire en sorte que ton espace soit bien aussi. La routine que tu vas créer dépendra beaucoup de l'environnement où tu vis. Parce que la routine que j'avais quand j'habitais chez mes parents, c'est très différent de la routine que j'ai en ce moment même.
Ta routine dépendra aussi beaucoup du temps que tu as le matin. Parce que si tu as 2 heures de temps le matin, c'est sûr que tu pourras faire une routine à 20 étapes et prendre ton temps. Mais si tu as 30 minutes ou 1 heure de temps, c'est sûr que tu ne pourras pas faire la même chose. Donc il faut voir combien de temps tu as le matin entre le moment où ton alarme sonne et le moment où tu dois sortir de chez toi pour être à l'heure en cours. Et en fonction de ça, tu vas définir une routine qui est faisable. Il ne faut pas faire une routine avec trop d'étapes parce que je te dis qu'il faut absolument que je fasse ça et ça et ça et ça pour être productive. Non. Il faut faire en sorte que la routine soit optimale. C'est-à-dire être sûr que tu te dis que tu fais ça et ça et ça. Tu pourras le faire parce que tu auras le temps et tu auras l'énergie. Il ne faut pas te forcer à faire quelque chose juste parce que tu vois tout le monde le faire. Tu te dis que tu vas le faire aussi, mais ce n'est pas la meilleure chose pour toi. Donc maintenant, comment définir ta morning routine? Avant tout, il faut faire un peu de self-reflection, c'est-à-dire réfléchir un peu en te rappelant l'année scolaire passée. Parce que là, on se focalise un peu sur celles qui reprennent les cours et qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, l'année dernière, quels étaient les problèmes que tu avais? Et qu'est-ce que tu peux faire dans ta morning routine qui va te permettre de régler ces problèmes-là? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, ton problème l'année dernière en classe, c'est que tu avais tout le temps sommeil, essaye de te coucher plus tôt et de te réveiller plus tard, même si tu dois pour ça sacrifier d'autres choses. Sacrifier des choses comme les heures que tu passes à scroll sur TikTok la nuit. Si ton problème l'année dernière à l'école, c'est que tu étais tout le temps habillée comme une clocharde, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Mais si tu veux changer ça, essaye de te donner le temps le matin de pouvoir te préparer et de t'apprêter pour être bien habillée. Et pour définir ta routine du matin, inspire-toi de personnes qui mènent un style de vie que toi, tu aimerais mener plus tard. De personnes qui t'inspirent, en fait. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire la même routine pareil que quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas la même vie. Prends par exemple une youtubeuse, une tiktokeuse, une influenceuse, whoever she is. Essaye de t'inspirer de certaines choses qu'elle fait pour les ajouter à ta routine, toi-même qui sera adaptée à ta vie. Mais ne te sens pas obligé de la copier. Parce que la plupart des influenceuses, elles travaillent chez elles, elles n'ont pas un travail, elles ne vont pas en cours, donc vous ne pouvez pas avoir la même routine si toi, tu sors de chez toi pour aller en cours et qu'elle, elle travaille chez elle. Donc mets une alarme le matin, une alarme à 1 heure normale qui te permettra d'avoir une bonne nuit de sommeil, mais d'avoir quand même le temps de faire ta routine du matin. Quand tu te réveilles, essaie de faire ton lit. Moi, comme je vous ai dit, quand je fais mon lit, c'est déjà une bonne journée qui commence pour moi parce que ça me donne un sentiment d'accomplissement le matin. Essaie d'ouvrir tes rideaux aussi pour laisser la lumière du jour entrer parce que la lumière du jour, la lumière du soleil, ça fait toujours du bien. Mets ta musique, prends une douche, prends le temps de faire ta skincare, prends le temps de mettre un petit peu de maquillage, prends le temps de mettre une belle tenue dans laquelle tu te sentiras bien avant d'aller en cours. Prends un petit déjeuner parce que c'est important de manger le matin. Je ne sais pas comment les gens qui disent qu'ils ne mangent pas le matin, je ne sais pas comment vous vivez, mais moi je ne pourrais jamais faire ça. Prends le temps de faire des étirements parce qu'il y a des étirements quand tu les fais le matin, ça fait un bien fou à ton corps et ça, je vais essayer de faire des recherches pour vous parler de ça dans un prochain vlog parce que c'est super important et personnellement, j'ai remarqué une évolution sur mon corps depuis que j'ai commencé à faire des étirements et du yoga. Prends des vitamines, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais les vitamines, ça a vraiment changé ma vie. Et prends le temps de ranger ton espace un petit peu parce que plus ton espace sera rangé, plus dans ta tête ce sera rangé en fait. Ça a how do you say that? Ça a une incidence directe en fait, ton espace et ton esprit. They go together real bad. Sur le chemin de l'école, au lieu d'être là à scroll sur TikTok, à écouter de la musique ou à écouter les gens qui parlent dans le bus en train de gossip, essaie de lire un livre de développement personnel, essaie de regarder des vidéos de développement personnel, essaie d'écouter un podcast qui t'inspire. Ce genre de choses, c'est des bonnes habitudes que tu pourrais ajouter à ta routine, pourquoi pas. Si tu veux avoir plus confiance en toi ou te sentir mieux dans ta peau, essaie de faire des affirmations positives le matin. Ça aussi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que ça aide. Essaie de faire des recherches sur ça. Si tu as du mal à rester organisé et qu'il t'arrive souvent d'oublier certaines choses, écris une to-do list. C'est une liste de choses que tu dois faire. Et au fur et à mesure que tu fais les choses, tu coches ta liste. Ça te permettra de rester plus organisé. Et ce qui est important, c'est de surtout pas lâcher ta morning routine, même si parfois ça change. Parce que c'est sûr qu'il y a des jours où tu auras plus d'énergie que d'autres. C'est sûr qu'il y a des jours où tu auras mieux dormi la nuit que d'autres jours.
En fonction de ça, essaye d'adapter ta morning routine pour les jours où tu as plus d'énergie, mets plus de choses sur ta liste, mais les jours où tu n'as pas trop d'énergie, ne mets pas trop de choses parce que tu risques de te fatiguer pour rien. Mais essaie quand même de stick to it, c'est-à-dire le faire le plus souvent possible. Parce que j'ai entendu dire qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'habitude d'aller à la salle, il faut que tu y ailles pendant 21 jours pour que ton corps voit ça comme une habitude et que quand tu le fais pas, après tu te sens mal. Donc, si tu veux avoir des bonnes habitudes, il faut les faire longtemps. Ne fais pas ça pendant 2 ou 3 jours avant de laisser tomber. Please don't do that. Don't be like me. J'ai l'habitude de faire ça aussi. Et voilà, ça c'est juste mes conseils pour avoir une bonne morning routine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez des conseils qui pourraient aider d'autres personnes aussi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.